NASA a pas rencontré des ovnis ces derniers jours. Les ovnis sont venus chez lui, regardez la preuve, une soucoupe volante est arrivée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir une soucoupe volante de chez Coilmaster. Donc plus sérieusement, la table 521 Plus de chez Coilmaster, que voici, que voilà. Qui peut servir aussi de box pour vaper, regardez. Avec un super maintien en main, je vous la conseille pour vaper. Non, plus sérieusement, c'est une table qui est faite surtout pour pouvoir faire des montages dessus, bien posé, bien plat, bien stable. Donc merci à Oliver de me l'avoir envoyé. C'est Coilmaster. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir le plan serré, l'unboxing, tous les détails et toutes les innovations de cette table. Merci. Donc voici la table 521 Plus table de chez Coilmaster dans un carton comme ceci. Un très joli carton, ça fait penser au carton Samsung. À l'arrière nous avons un scratch d'authentification et là les spécifications. Donc elle détecte à partir de 0,03 ohms jusqu'à 10 ohms. Elle peut mesurer le voltage jusqu'à 9 volts, etc. etc. À l'intérieur nous avons la fameuse table, un manuel d'utilisation en français et une carte concours pour gagner des lots. Il suffit d'aller scratcher le scratch code d'authentification, de l'entrer sur le site, etc. et vous pouvez peut-être gagner quelque chose. Là nous avons quelque chose pour mesurer le voltage et là dedans nous avons un petit câble USB pour le rechargement, mais il est préférable de recharger sur un chargeur dédié. Des petites pinces crocodiles. Nous verrons après à quoi servent ces pinces crocodiles. Donc voilà cette table là qui est équipée de la plupart des protections. Donc protection contre l'inversion de polarité, contre les courts-circuits, contre les tensions trop basses ou trop hautes. Et lorsqu'on reste switché pendant plus de 15 secondes, elle s'arrêtera. Donc au milieu ici nous avons un plot 510 monté sur ressort en laiton. Ici cette partie là elle est caoutchouteuse et ici là nous avons le bouton fire qu'on peut utiliser de partout quoi. Tout ici là nous avons une partie aimantée. Donc pour tous les coils qui sont en acier, SS316 ou Cantal. Et là avec un coil en nichrome, ben ça tient pas parce qu'il n'y a pas d'acier dans le nichrome. Donc là nous pouvons voir le bouton principal. Quand on appuie là, ça passe en ohmmètre, donc ça s'allume en bleu, c'est très joli la couleur. Quand on se met au milieu, ben ça fait off. Et quand on se met là, sur ce bouton, ben ça se met en rouge pour faire fire. Donc quand on met qu'une seule batterie, ben elle s'affiche ici. Quand on en met deux, les deux s'affichent. Donc c'est en parallèle comme nous allons le voir. En dessous ici, ben là nous pouvons voir des pattes en caoutchouc antidérapantes. Et là la trappe à accu qui est aimantée, qui est très bien aimantée avec une petite trappe là. Et nous voyons là moins plus. Donc c'est monté en parallèle. Donc on peut y mettre un seul accu ou deux accus. Donc là des ressorts de chaque côté pour faciliter l'entrée des accus. Et pour les enlever avec une petite languette comme ça. Donc là il y a deux encoches, donc on peut le mettre dans n'importe quel sens, voilà, ce sera facile à enlever. Quand on la rallume, ben on voit le témoin des deux batteries. Donc selon qu'on met la batterie en haut ou en bas, elle s'affichera là ou là. Quand on se met en position en mètre, ben là me détecte la résistance à 0,61. Quand on se met en position fire, ben m'indique toujours la valeur de la résistance et là une petite pipe pour me dire que ça va faire fire et là le wattage qu'elle va envoyer. Donc là avec deux accus, par exemple elle va m'envoyer 22 watts et après elle va envoyer un peu moins. Avec un seul accu, elle va m'envoyer encore 23 watts. J'avais essayé sur des résistances à 0,20 ou à 0,15. J'avais l'impression qu'elle m'envoyait moins de watts en simple accu qu'en double accu. Là, sur une résistance détectée à 0,6, elle va pas m'envoyer plus de 23 watts, quoi. Donc le wattage, il est automatique. C'est en fonction de la résistance que vous y mettez dedans, quoi. Quand on switch, regardez, il y a une petite fumée là. C'est génial. J'adore. Ça sert à rien mais c'est joli. On va regarder les deux pinces crocodiles, à quoi ça peut servir. Donc on les enfonce ici
est là. On peut retirer un petit peu le plastique pour laisser apparaître les pinces. Et on peut mesurer un coil par exemple. Donc là il me le détecte à 1 ohm. Donc je trouve pas ça super fiable, surtout que c'est un coil qui fait plutôt 0,8, 0,85 ohm. Et on peut se faire une petite idée. On peut faire aussi fire, mais je vois pas trop l'intérêt. Là vous avez vu la fumée qui s'est échappée. Surtout que ça peut brûler les caoutchoucs ici. Mais ces pinces crocodiles ont le mérite d'être là pour quelqu'un qui commence le reconstructible, s'il veut tester à peu près la valeur de son coil avant de le coiler. On peut aussi mesurer le voltage qui reste dans l'accu par exemple. Donc là il m'indique qu'il y a 4 volts 2, il est bien chargé. Donc voilà, ça peut faire voltmètre également. Donc là nous allons essayer l'outil voltage. C'est pour savoir combien de volts elle va envoyer exactement dans la résistance. C'est plus utile sur un mode méca par exemple. Mais là je prends ce qui me vient sous la main. Donc je viens ici, je le visse à l'intérieur le tube. Par exemple là ça me détecte 0,6 ohm. Quand j'appuie sur Fire, ben, ça m'indique 3,73 combien de volts ça va envoyer à l'intérieur. Si on le fait là sur Fire, voilà, ça va rien m'indiquer de spécial. C'est plutôt en position ohmmètre que c'est utile. Plutôt sur un mode méca pour se donner une idée. Donc pour le wattage envoyé, ça va dépendre également de la charge de l'accu, donc elle n'est pas régulée. Ah, j'allais oublier le port USB aussi, mais il est préférable de recharger sur un chargeur dédié. Voilà un petit défaut, voilà vous voyez c'est la partie plastique noire, ça laisse des traces de doigts quoi. Voilà, c'est le seul petit bémol que j'aurais à faire là-dessus. Donc j'ai également oublié de dire qu'elle fait 13 cm de diamètre et 3 cm de haut. Donc là voici, là voilà, cette fameuse soucoupe volante. Ouais, je sais, je suis en contact avec les Illuminati. Donc je suis très content d'avoir reçu cette table dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc je suis assez content et ça me servira pour faire mes montages en plan serré. Donc vous allez la revoir assez souvent cette table, c'est sûr. Passons au point positif et au point négatif maintenant. Donc le premier point positif, c'est qu'elle est stable, il y a un truc anti-décrippant. Quand on la pose pour faire son montage, tout ceci au calme. C'est plutôt indispensable si vous ne vapez que sur du méca et que vous n'avez que du méca. Donc c'est toujours bien de tester les montages, de les tester, de regarder la valeur, de tout voir sur une box avant d'installer sur un méca et de faire fire avant de faire sur un méca. Et même faire fire avec la cloche et tout pour pas qu'il y ait un court-circuit, un problème en méca. Donc ça c'est l'indispensable si vous n'avez que des box méca. Pour nous reviewers justement c'est très important parce qu'il y a la caméra, tout ça c'est difficile. Alors ça apporte un petit plus de stabilité pour pouvoir rester dans le champ justement. Donc pour les reviewers c'est important aussi. Les petits aimants là j'aime bien. D'ailleurs regardez, il y a eu un petit bout que j'avais coupé de Cantal qui restait accroché quand même. Le truc à aimant pour poser les coils, ça bougera pas, ça c'est sûr. Et aussi le look, elle est jolie quoi. Elle est voilà, look futuriste, soucoupe volante, génial quoi. Les petites lumières, j'aime bien les LED, bleu, rouge. Moi on sait quand c'est rouge, voilà, ça vous avertit que vous pouvez mettre fire quoi. Bleu, c'est que vous lisez la valeur de la résistance. Donc passons au point négatif maintenant, parce qu'il y en a quelques-uns, comme par exemple les traces de doigts. Vous pouvez voir, ça laisse les traces de doigts, donc moi je vais nettoyer un petit peu avant chaque revue. Aussi l'écran, comme vous pouvez le voir là, à la forte, quand il y a beaucoup de lumière, il est très peu visible l'écran. Vous voyez, il est là. Autre point négatif, c'est qu'elle est plutôt grosse, elle est plutôt grande, donc c'est plutôt encombrant. Comparé à d'autres tables qui sont beaucoup plus petites, moins encombrantes. Moi, ça me dérange pas qu'elles soient encombrantes. Vous voyez ma main, par exemple. Voilà quoi, prend toute ma main quoi. Et aussi la mesure des hommes avec les pinces sur le coil, c'est un petit plus, s'ils en rajoutaient ils auraient pu ne pas le mettre, mais c'est pas super fiable, mais à 0,2 ohm près ça reste correct, on peut se faire une idée quoi.
à peu près de la valeur de la résistance avant de l'installer, par exemple. Mais ils auraient pu ne pas le mettre non plus, quoi. Donc, je sais pas si je peux le classer dans les défauts, quoi. Mais sinon, dans la globalité, c'est une superbe table que vous allez voir souvent dans mes revues de reconstructibles, de RDA, RDTA, RTA, RDBTT, PTTA aussi. Donc merci beaucoup à Coilmaster et à Oliver, CACA. Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus si vous voulez gagner au jeu. Après vous me contactez par message privé, on fait 50-50. Les pouces bleus ça porte bonheur, chance, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos de reconstructibles avec cette table. Et à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si la soucoupe volante passe, bah ça va pas bien. Voir l'unboxing. Donc voilà. Donc c'est une box que vous allez laisser. Mais j'ai oublié, j'ai pas mis sur Fire.